Peux-tu imaginer te réveiller chaque matin et découvrir que ton compte bancaire a augmenté pendant que tu dormais? Cela semble être un rêve, n'est-ce pas? Eh bien, prépare-toi, car ce que tu es sur le point de découvrir pourrait complètement transformer ta façon de comprendre l'argent. Il y a exactement 3 ans, mon ami Carlos passait plus de 12 heures par jour dans un bureau, gagnant juste assez pour arriver à la fin du mois. Aujourd'hui, il génère 23 860 € par mois, même pendant qu'il dort, voyage ou passe du temps avec sa famille. Comment a-t-il réussi? En suivant à la lettre les 4 modèles d'affaires que je vais te montrer dans cette vidéo. Mais avant de continuer, si ce type de contenu t'intéresse, clique sur j'aime et partage-le sur WhatsApp avec cette personne qui, tu le sais, a besoin d'entendre cela. Crois-moi, elle te remerciera plus tard. Parce que ce que tu vas apprendre maintenant n'est pas enseigné à l'école ni à l'université. Warren Buffett, la 3e personne la plus riche du monde, avec une fortune de plus de 100 milliards de dollars, l'a dit clairement. Si tu ne trouves pas une manière de gagner de l'argent pendant que tu dors, tu travailleras jusqu'au dernier jour de ta vie. Et ce n'est pas juste une belle citation. C'est la clé qui sépare ceux qui sont libres financièrement de ceux qui restent piégés dans un système impitoyable. La réalité, c'est que 95% des gens vivent dans ce que j'appelle le piège de l'échange temps contre argent. Tu travailles 1 heure, tu gagnes une somme fixe. Si tu ne travailles pas, tu ne gagnes rien. C'est une formule qui t'enchaîne sans que tu t'en rendes compte. Mais il existe une autre formule, celle que les millionnaires utilisent, faire en sorte que l'argent travaille pour toi sans que tu sois physiquement présent. Et maintenant, le plus intéressant arrive. Les 4 modèles d'affaires que tu vas découvrir ne nécessitent pas d'être un génie de la finance. Tu n'as pas besoin d'un diplôme en économie, ni d'être né dans une famille riche. La seule chose nécessaire, c'est un changement d'état d'esprit et la volonté d'agir différemment de la majorité. Le premier modèle peut être lancé avec à peine 1 000 €. Le deuxième demande un peu plus de capital, mais génère des revenus automatiques chaque mois. Le troisième est probablement le plus puissant à l'ère du numérique. Et le quatrième, le plus important de tous, est celui que Warren Buffett considère comme son arme secrète. C'est littéralement ce qui a permis à sa fortune de croître de façon inarrêtable depuis plus de 60 ans. Alors, reste jusqu'à la fin. Chaque minute de cette vidéo est conçue pour transformer ta situation financière de manière réelle et durable. Ce n'est pas de la théorie creuse. Ce ne sont pas des discours motivants, ce sont des stratégies concrètes avec des chiffres réels que des personnes ordinaires utilisent en ce moment même pour atteindre leur liberté économique. L'erreur que la majorité commet. Warren Buffett a commencé à investir à l'âge de seulement 11 ans. Tu sais quelle a été sa toute première opération? Il a acheté 3 actions de City Service à 8 $ chacune. Au début, il a perdu de l'argent. Mais cette expérience lui a laissé la leçon la plus importante de sa vie. La patience et la puissance des intérêts composés sont les forces les plus puissantes du monde financier. Et voici un détail que presque personne ne mentionne. Buffett ne s'est pas enrichi en travaillant plus d'heures que les autres. Il s'est enrichi parce qu'il a radicalement changé sa relation avec l'argent. Alors que la majorité des gens voient l'argent comme quelque chose à dépenser, lui le traite comme une armée de travailleurs. Chaque euro qu'il possède a une mission, produire plus d'euros, jour et nuit. Laisse-moi t'expliquer cela avec un exemple qui peut transformer ta vision de l'argent à jamais. Imagine que tu as 2 options. Recevoir 1 million d'euros immédiatement. Recevoir 1 centime aujourd'hui qui double chaque jour pendant 30 jours. Laquelle choisis-tu? La plupart des gens, même ceux ayant fait de longues études, choisiraient le million. Mais si tu avais choisi le centime qui double chaque jour, tu aurais fini le 30e jour avec plus de 10 millions d'euros. C'est ce qu'on appelle la croissance exponentielle. Et c'est exactement ainsi que les riches pensent. Le problème, c'est que notre cerveau n'est pas programmé pour penser de manière exponentielle. On pense en logique linéaire, 1 + 1 = 2, 2 + 2 = = 2. Mais l'argent de ceux qui atteignent la liberté financière ne fonctionne pas comme ça. Il fonctionne comme une boule de neige. 1 euro produit 2, 2 produisent 4, 4 produisent 8, et ainsi de suite.
Buffett appelle cela la 8e merveille du monde. Einstein aurait dit que l'intérêt composé est la force la plus puissante de l'univers. Et voici maintenant la partie la plus importante. Tu n'as pas besoin d'être un génie pour en profiter. Tu as juste besoin de comprendre comment fonctionnent les 4 modèles d'affaires qui génèrent des revenus automatiques. Mais avant de te les révéler, tu dois savoir pourquoi 95% des gens n'arrivent jamais à créer des revenus passifs. Il y a 3 raisons principales. Première raison, la mentalité de gratification immédiate. Nous voulons des résultats tout de suite. De l'argent rapide, des récompenses instantanées. Mais les revenus passifs nécessitent ce que Buffett appelle différer la gratification. La récompense n'est pas immédiate, mais lorsqu'elle arrive, elle change tout. Deuxième raison, la peur. Peur de perdre de l'argent, peur de se tromper, peur de sortir de sa zone de confort. Mais voici une vérité inconfortable. Il est plus risqué de ne rien faire. Chaque jour où ton argent dort dans un compte, il perd de la valeur à cause de l'inflation. Troisième raison, le manque d'éducation financière. On nous apprend à devenir employé, pas investisseur. On nous apprend à travailler pour de l'argent, mais jamais à faire travailler l'argent pour nous. Maintenant que tu connais les erreurs les plus fréquentes et que tu as la bonne mentalité, tu es prêt à découvrir le premier modèle d'affaires qui peut transformer complètement ta situation financière. Et le meilleur dans tout cela, tu peux commencer même avec 0 €. Premier business, investissement immobilier sans posséder de biens. Découvrons l'histoire de Maria, une institutrice de primaire à Guadalajara. Pendant des années, sa vie financière était plutôt prévisible. Elle travaillait à temps plein, gagnait environ 2 000 € par mois. Et après avoir payé le loyer, les charges fixes et quelques urgences, il ne lui restait pratiquement rien à épargner. Elle a toujours cru que l'investissement immobilier était un privilège réservé aux gens très fortunés, entrepreneurs, héritiers, grands cadres. À ses yeux, acheter un bien, le louer et générer des revenus passifs était une option complètement hors de portée. Mais cette perception a totalement changé le jour où elle a découvert un terme qu'elle ne connaissait pas, REIT. Ce petit mot a complètement transformé sa relation à l'argent. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, Maria génère de manière stable 300 € par mois en revenus passifs. Et le plus surprenant, elle ne possède aucun bien physique. Comment y est-elle parvenue? La clé réside dans la compréhension du fonctionnement des REIT et dans l'application d'une stratégie accessible à tous, même sans expérience ni grosse somme d'argent. Qu'est-ce qu'un REIT? Un REIT, Real Estate Investment Trust, ou fiducie de placement immobilier, est un instrument financier qui permet d'investir dans l'immobilier sans devoir acheter de biens directement. Pour faire simple, imagine un fonds qui détient des centaines, voire des milliers de propriétés. Des immeubles de bureaux, des centres commerciaux, des logements en location, des hôpitaux ou encore des entrepôts logistiques. Plutôt que d'acheter un bien toi-même, tu peux acquérir une petite part de ce fonds et, en tant qu'actionnaire, percevoir une part proportionnelle des loyers générés. C'est comme être propriétaire d'une petite partie d'un centre commercial, d'un immeuble ou d'un entrepôt, sans avoir à gérer les locataires, les réparations, les démarches légales ou les emprunts. Quel est l'avantage par rapport à l'achat d'un logement? Maria a compris une chose essentielle. Acheter un bien, ce n'est pas seulement avoir l'argent pour la compte. Cela implique un entretien constant, des dépenses imprévues, des impôts locaux, des assurances, la gestion des locations, des périodes sans locataire et une grande exposition au risque si le marché chute. Avec les REIT, en revanche, on peut commencer avec de petites sommes, diversifier automatiquement dans différents types de biens et obtenir des rendements similaires, voire supérieurs, avec beaucoup moins de stress. Comment gagne-t-on de l'argent avec un REIT? Les REIT génèrent des revenus à travers les loyers de leurs propriétés. Et par la loi, dans des pays comme les États-Unis, ils sont obligés de distribuer au moins 90% de leurs bénéfices sous forme de dividendes. Cela signifie que si tu investis dans un bon REIT, tu recevras chaque mois une part de ses loyers, comme si tu faisais partie des propriétaires.
Pourquoi est-il important qu'il verse des dividendes mensuels? La plupart des actions traditionnelles versent des dividendes tous les 3 mois, mais certains REIT, comme ceux choisis par Maria, distribuent des dividendes chaque mois, créant ainsi une source de revenus stable, similaire à un salaire. Et cela fait toute la différence lorsqu'on recherche un flux de trésorerie mensuel. Un exemple concret que tu peux vérifier toi-même. L'une des entreprises les plus connues dans ce domaine est Realty Income Corporation, cotée à la bourse de New York sous le symbole O. Elle verse des dividendes mensuels sans interruption depuis plus de 50 ans, et elle l'a fait même lors de périodes critiques, récession, chute des marchés, crise sanitaire. Sur les 10 dernières années, son rendement moyen a été de 10% par an. Il ne s'agit pas d'une promesse théorique, c'est un cas réel, avec des résultats vérifiables. Supposons que, comme Maria, tu décides d'investir 1 000 € dans un REIT de ce type. Au bout d'un an, tu aurais reçu 100 € en dividendes. Si tu réinvestis ces 100 € dans de nouvelles parts du même REIT, l'année suivante, tu ne gagnerais pas encore 100, mais 110, car tu détiens plus d'actions générant des revenus. Et ainsi de suite, année après année, la puissance des intérêts composés commence à s'amplifier. Sans ajouter un seul euro, ces 1 000 € initiaux pourraient se transformer en 2 594 €. Et tout cela sans avoir participé à une seule réunion de copropriété, ni changé une seule ampoule. Le plus beau, c'est que ce processus ne demande ni ta présence, ni ton temps. Il ne s'agit pas de gagner plus en travaillant plus, mais de faire travailler ton argent pour toi. Est-ce compliqué d'acheter un REIT? Pas du tout. Aujourd'hui, n'importe qui ayant accès à un courtier en ligne peut acheter des actions de REIT comme on achète des actions d'Apple ou Microsoft. Il suffit d'un compte d'investissement de base, de quelques minutes et de savoir dans quel REIT tu veux investir. Beaucoup de REIT sont cotés sur des marchés régulés, ce qui offre transparence, liquidité et supervision légale. De plus, tu peux vendre tes parts à tout moment, sans passer par des notaires, des taxes de mutation ou des délais de vente. Mais Maria ne s'est pas arrêtée au REIT. 1 an après avoir commencé, elle a exploré une autre voie d'investissement immobilier également accessible, le crowdfunding immobilier. Qu'est-ce que le crowdfunding immobilier? C'est un modèle collaboratif dans lequel de nombreuses personnes apportent de petites sommes d'argent pour financer de grands projets immobiliers, complexes résidentiels, hôtels, bureaux ou centres logistiques. Grâce à des plateformes en ligne comme Fundrise, Realty Mogul, CrowdStreet ou autres, tu peux investir dans ces projets dès 500 € et devenir co-investisseur de projets habituellement réservés à de grands fonds ou promoteurs institutionnels. Quels types de projets sont proposés? Centres commerciaux, immeubles d'appartements de luxe, entrepôts industriels, bureaux d'entreprise, résidences étudiantes ou touristiques. Chaque projet est accompagné d'une fiche détaillée, plan financier, durée estimée, rendement attendu, niveau de risque. Quelle rentabilité peut-on espérer? Aux États-Unis, par exemple, le rendement moyen du crowdfunding immobilier sur les 5 dernières années a été de 12,5% par an. Cela signifie que si tu investis 1 000 €, au bout de 10 ans, tu pourrais accumuler 3 244 €. Et comme avec les REIT, beaucoup de ces projets versent aussi des revenus réguliers sous forme de dividendes ou d'intérêts, selon le type d'opération. Comme toute forme d'investissement, cela comporte des risques. Certains projets peuvent prendre plus de temps ou ne pas atteindre les bénéfices prévus. Mais les plateformes sérieuses effectuent une due diligence rigoureuse, sélectionnent des projets avec un haut potentiel de réussite et fournissent des rapports réguliers aux investisseurs. En plus, beaucoup permettent de diversifier ton argent sur plusieurs projets, réduisant ainsi considérablement le risque global. La combinaison parfaite. Maria a découvert qu'en combinant les REIT à dividendes mensuels avec le crowdfunding immobilier, elle pouvait atteindre 3 objectifs essentiels. Des revenus mensuels stables grâce aux REIT. Une rentabilité à moyen-long terme grâce au crowdfunding. Une diversification, exposition à différents marchés et secteurs immobiliers. Le tout sans avoir à gérer des locataires, des réparations
des loyers impayés ou des hypothèques. De quoi as-tu besoin pour commencer? Un compte sur une plateforme d'investissement, par exemple DeGiro, Interactive Brokers, etc. Choisir des REIT solides avec un bon historique de paiement mensuel. Si tu optes pour le crowdfunding, t'inscrire sur une plateforme fiable et examiner les projets proposés. Mettre en place un plan de réinvestissement automatique pour profiter des intérêts composés. Recommandation clé. Réinvestis toujours. La vraie magie de ces modèles réside dans le réinvestissement systématique des bénéfices. Ne dépense pas les premiers 100 € qu'un REIT te verse. Utilise-les pour acheter d'autres actions. Ne retire pas les premiers gains du crowdfunding. Laisse-les fructifier. C'est ainsi que l'argent commence à se multiplier tout seul. Et si je n'ai pas 1000 € pour commencer, pas d'inquiétude. Certains REIT permettent d'acheter des fractions d'actions, des 50 ou 100 €. L'important, c'est de commencer avec ce que tu as et de rester constant. En résumé, l'investissement immobilier n'est plus réservé aux grandes fortunes. Grâce à des outils comme les REIT et les plateformes de crowdfunding immobilier, tout le monde peut devenir investisseur immobilier depuis chez soi, avec peu de capital et sans complications juridiques ou administratives. Maria n'avait ni expérience, ni contact, ni gros capital. Elle a simplement pris la décision d'apprendre, de faire un pas différent des autres et de cesser d'échanger son temps contre de l'argent. Aujourd'hui, chaque mois, ses investissements lui génèrent des revenus sans qu'elle ait à faire quoi que ce soit. Pendant qu'elle enseigne ou prend un café, son argent continue de travailler. Et le meilleur dans tout ça, toi aussi tu peux le faire. Deuxième business, la puissance des dividendes aristocratiques. Et maintenant, faisons la connaissance de Roberto, un comptable de Mexico. Il y a 8 ans, sa situation financière était assez typique. Il travaillait dans un bureau du lundi au vendredi, avec de longues journées, des montagnes de paperasse et la pression constante des délais comptables. Son salaire était correct, sans être exceptionnel. Environ 2200 € par mois, suffisant pour couvrir les dépenses, épargner un peu et peut-être s'offrir des vacances modestes une fois par an, mais pas plus. Et comme beaucoup de gens, il faisait face à une frustration persistante. Il travaillait dur, remplissait ses obligations, mais son argent ne fructifiait pas. Malgré ses efforts, ses économies fondaient entre ses doigts, dévorées par l'inflation, les impôts et quelques imprévus. Il avait la sensation que peu importe combien il travaillait, il n'avancerait jamais financièrement. Jusqu'au jour où, en lisant un article sur Warren Buffett, quelque chose a fait tilt. Il a décidé qu'il ne voulait plus passer sa vie à échanger son temps contre de l'argent. Il voulait atteindre une véritable liberté financière, ne plus dépendre de son emploi ni d'un patron. Et surtout, il voulait que son argent travaille pour lui, pas l'inverse. Alors, il a fait ce que beaucoup redoutent. Il s'est lancé dans l'investissement. Sa stratégie n'était ni risquée, ni compliquée, ni spéculative. Il n'a pas acheté de crypto-monnaie, ni fait du day trading, ni misé sur des startups inconnues. Ce qu'il a fait était bien plus simple et puissant. Il a investi dans des entreprises qui versent des dividendes de manière régulière. Pour comprendre sa logique, prenons une analogie. Quand tu achètes une action d'une entreprise, tu deviens propriétaire partiel de cette société. Si l'entreprise fait des bénéfices, toi aussi. Mais tu n'as pas besoin d'y travailler, ni de la gérer, ni de savoir programmer, vendre ou produire quoi que ce soit. Tu dois simplement conserver ton investissement et en échange, tu recevras une part proportionnelle des bénéfices sous forme de dividendes. C'est comme être un associé silencieux d'une multinationale qui travaille pour toi 24 heures sur 24, sans rien te demander en retour. Quel type d'action a-t-il choisi? Voilà le cœur de sa réussite. Roberto n'a pas acheté n'importe quelle action. Il n'a pas suivi les modes ni les actualités brûlantes. Il s'est concentré sur un groupe très sélect et fiable. Les fameux Dividend Aristocrats, ou en français, aristocrates du dividende. Qui sont-ils? Ce sont des entreprises qui versent des dividendes depuis plus de 25 années consécutives, et mieux encore, elles ont augmenté le montant de ces dividendes chaque année, sans faute. Cela signifie que même lors de périodes difficiles, comme la crise de 2008,
la pandémie de 2020 ou les récessions mondiales, ces sociétés ont continué à récompenser leurs actionnaires. Ce sont des entreprises qui ont prouvé qu'elles possédaient un modèle solide, une gestion prudente et une rentabilité stable sur le long terme. Exemple concret et public. Certaines de ces entreprises sont de véritables géants du marché. Coca-Cola, 59 années d'augmentation de dividendes. Johnson & Johnson, 58 années consécutives de hausse des paiements. Procter & Gamble, 65 années de croissance continue des dividendes. Ces sociétés ne sont pas à la mode, ne promettent pas des gains fulgurants, mais offrent quelque chose de bien plus précieux: sécurité, prévisibilité et croissance soutenue. Qu'a fait exactement Roberto? Roberto a mis en place une stratégie simple mais redoutablement efficace, reposant sur 3 piliers. Première, sélectionner 10 entreprises aristocrates de secteurs différents. La première étape fut de diversifier ses investissements. Il n'a pas mis tous ses œufs dans le même panier. Il a choisi des entreprises dans différents secteurs: santé, énergie, consommation de base, technologie, finances et services publics. Ainsi, si un secteur souffrait d'une régulation, d'un conflit ou d'une crise particulière, les autres pouvaient compenser les pertes. Par exemple, si les compagnies pétrolières chutaient à cause d'une baisse des prix du brut, les sociétés alimentaires ou pharmaceutiques continuaient à fonctionner. 2. Investir le même montant dans chaque entreprise. Roberto n'a pas cherché à deviner quelle action serait la gagnante. Il a misé sur l'équilibre. Il a réparti son capital initial de manière égale entre les 10 sociétés. De cette façon, aucune décision isolée ne pouvait plomber son portefeuille. Cette approche réduit automatiquement les risques, même dans les marchés volatiles. Troisième, réinvestir automatiquement tous les dividendes. C'est là que la magie opère. Chaque euro reçu sous forme de dividende servait à acheter plus d'actions des mêmes entreprises. C'est ce qu'on appelle le réinvestissement automatique des dividendes, et c'est une fonction que de nombreux courtiers proposent gratuitement. Avec chaque nouvelle action, Roberto augmentait non seulement son patrimoine, mais aussi sa capacité à générer davantage de dividendes, qui étaient à leur tour réinvestis, et ainsi de suite. C'est l'effet boule de neige des intérêts composés appliqués à la vraie vie. Au début, les dividendes étaient modestes, 5 euros par mois, puis 10, puis 15. Mais mois après mois, année après année, le montant augmentait. Et pas seulement grâce aux apports, mais grâce aux dividendes réinvestis. C'est le même principe que Warren Buffett a utilisé pendant des décennies. Réinvestir systématiquement les bénéfices, laisser le temps faire son œuvre et faire preuve de patience. Aujourd'hui, cette petite boule de neige initiale est devenue une véritable avalanche de revenus mensuels, sans lever le petit doigt. Simulation avec des chiffres réels. Supposons que tu investisses 5 000 € dans un portefeuille d'aristocrate du dividende avec un rendement moyen de 8% par an, chiffre historiquement raisonnable. Année 1, 5 400 €. Année 5, 7 346 €. Année 10, 10 794 €. Année 20, 23 304 €. Et attention, la 20e année, ce capital générerait à lui seul 1 800 € par an en dividendes passifs, sans compter la possible hausse de la valeur des actions. Que faut-il pour commencer? Un compte auprès d'un courtier en ligne fiable. Il en existe sans frais en Europe et en Amérique latine. Une liste actualisée d'entreprises aristocrates du dividende, il en existe de nombreuses en accès libre. Activez la fonction de réinvestissement automatique et surtout, de la patience. Pas besoin d'être expert ni de disposer de milliers d'euros. Tu peux débuter avec 100, 200 ou 500 €. L'essentiel est de franchir le premier pas et de rester constant. Stratégie avancée. Capture de dividendes. Après quelques années à voir ses revenus croître, Roberto a appris une technique encore plus puissante, la capture de dividendes. En quoi consiste-t-elle? Acheter des actions juste avant la distribution du dividende, percevoir le dividende, puis revendre les actions peu après, idéalement une fois le prix revenu à son niveau initial. Cette tactique nécessite de bien connaître les dates de versement
et de comprendre le comportement des actions autour de la date ex-dividende. Et ça fonctionne? Oui, à condition d'être rigoureux. Si elle est bien appliquée, cette technique peut générer entre 2% et 5% supplémentaires par mois. Elle ne remplace pas la stratégie principale, mais peut la compléter et accélérer la croissance. La clé, un calendrier de paiement diversifié. Roberto a établi un calendrier avec des entreprises versant leurs dividendes à des mois différents. Entreprise A, janvier. Entreprise B, février. Entreprise C, mars. De cette manière, il recevait des revenus tous les mois de l'année, ce qui lui permettait de mieux planifier ses finances personnelles et de maintenir un flux de trésorerie constant. Y a-t-il des risques? Oui, comme pour toute opération boursière. Le principal risque est que le cours de l'action baisse après le versement du dividende et ne remonte pas rapidement. Si tu vends à perte, le dividende ne compensera pas toujours la chute. C'est donc une stratégie qui demande de l'expérience et doit être utilisée avec précaution. Pourquoi tout le monde ne le fait-il pas? Parce qu'elle demande ce que la majorité ne veut pas offrir, du temps, de la régularité et de la discipline. Les résultats ne sont pas immédiats. Les revenus sont faibles au début. Mais la 3e ou 4e année marque un tournant. C'est là que la croissance devient exponentielle. Et ceux qui tiennent jusqu'à ce moment sont souvent ceux qui atteignent la vraie indépendance financière. Erreur à éviter. Dépenser les dividendes au lieu de les réinvestir. Miser tout sur une seule entreprise. Acheter sans connaître l'historique de l'entreprise. Ignorer les calendriers de paiement. Abandonner après un an parce que ce n'est pas assez. La leçon la plus importante, la patience paie. Roberto n'avait ni compétences particulières, ni formation en finance, ni accès à des informations privilégiées. Il avait simplement une idée claire et une stratégie solide. Alors que d'autres cherchaient le prochain jackpot ou la crypto-monnaie miracle, lui a suivi une voie tranquille, sans précipitation, mais sans relâche. Et aujourd'hui, grâce à cette patience, son argent travaille pour lui, et non l'inverse. Et toi, peux-tu commencer aussi? Oui, il te faut seulement de la curiosité, un compte d'investissement et la décision d'arrêter de remettre à plus tard ta liberté financière. Car si tu n'agis pas maintenant, dans 10 ans, tu regretteras de ne pas avoir commencé aujourd'hui. 3e business, la puissance des produits numériques. Voici Ana, une infirmière de Puebla, au Mexique. Pendant des années, sa vie a été marquée par une routine exténuante. Elle travaillait des gardes de 12 heures dans un hôpital public, s'occupant de patients dans des situations délicates, gérant le stress, la surcharge de travail et un salaire qui atteignait à peine 1 000 € par mois. Ana, comme beaucoup de personnes, avait l'impression d'être piégée dans un cycle sans issue, se donner à fond au travail, rentrer chez elle épuisée et malgré cela, ne jamais avancer financièrement. Mais ce n'était pas son seul problème. Depuis des années, Ana souffrait d'insomnie chronique. Elle avait tout essayé. Médicaments, tisanes naturelles, exercices de respiration, thérapies alternatives, rien ne fonctionnait durablement. Jusqu'au jour où, lasse de dépendre de solutions extérieures, elle a décidé de prendre les choses en main. Pendant plus de 2 ans, elle a mené ses recherches, lu des études médicales, testé des routines, ajusté son alimentation, contrôlé son exposition aux écrans, et peu à peu, elle a mis au point une méthode efficace. Sa méthode, qu'elle a nommée 5 étapes pour bien dormir sans médicaments, est le fruit d'essais, d'erreurs, d'expériences personnelles et d'études rigoureuses. Ce n'était pas une solution miracle, mais elle s'est révélée efficace et applicable à des milliers de personnes confrontées au même problème. De l'insomnie au revenu passif. Quand elle a enfin retrouvé un sommeil stable et une qualité de vie, Ana a ressenti le besoin de partager ce qu'elle avait appris. D'abord avec ses proches et ses collègues, puis avec ses amis de l'hôpital. La surprise fut grande. Beaucoup trouvaient cela utile. C'est alors qu'une collègue lui a suggéré quelque chose qui allait changer sa vie. Pourquoi ne pas en faire un cours en ligne? Ana ne connaissait rien aux formations numériques, ni au marketing digital, ni aux plateformes éducatives, mais elle avait une histoire, un savoir pratique,
et surtout une expérience réelle dans laquelle beaucoup se reconnaissaient. Elle a donc décidé de se lancer. Elle a enregistré une série de vidéos dans son salon avec son téléphone et une simple lampe. Elle a préparé des diapositives PowerPoint expliquant sa méthode, organisé le contenu en 5 modules clairs et mis le tout en ligne. Rien de sophistiqué mais fonctionnel. Que s'est-il passé ensuite? Le premier mois, elle a vendu seulement 3 cours. Un début modeste. Le deuxième mois, 15. Au bout de 6 mois, elle en avait vendu 237. Et 2 ans plus tard, ce petit projet personnel s'était transformé en une source de revenus entièrement automatisée. Plus de 4 000 € par mois, sans avoir à enregistrer de nouvelles vidéos, répondre à des appels ou gérer des envois. Oui, Anna gagnait littéralement de l'argent pendant son sommeil, et cela, ironiquement, grâce à avoir résolu son propre problème de sommeil. Où est le secret? La clé réside dans la nature des produits numériques. Contrairement aux produits physiques qui nécessitent fabrication, stockage, livraison et logistique, les produits digitaux ne sont créés qu'une seule fois. Pas besoin de les réimprimer, de les réexpédier ni de les emballer. Une fois terminés, ils peuvent être vendus à l'infini, avec un coût marginal quasi nul. Chaque vente supplémentaire génère presque intégralement du profit, hormis la commission de la plateforme. C'est là toute la puissance du numérique, la scalabilité. Que tu en vendes 10, 100 ou 10 000, tu n'as pas besoin de travailler plus pour chaque vente. Pourquoi certains gagnent-ils des centaines et d'autres des milliers? La différence ne réside pas seulement dans le contenu, mais dans l'automatisation du processus de vente. Anna ne passe pas ses journées à convaincre chaque personne d'acheter son cours. Elle a mis en place un système automatisé, un tunnel de vente qui fonctionne 24 heures sur 24, tous les jours de l'année, sans intervention directe. Voici le tunnel qu'elle utilise. Elle propose une ressource gratuite pour attirer l'attention. Un guide intitulé « 5 erreurs qui t'empêchent de dormir la nuit ». Elle collecte les emails des intéressés via un site web très simple. Pendant une semaine, ses abonnés reçoivent des emails automatisés avec des conseils utiles, des témoignages et des extraits de la méthode. À la fin de la séquence, elle leur présente l'offre du cours complet. Ce type de stratégie, basée sur le principe du « donner avant de demander », a un taux de conversion moyen de 2 à 5%. Cela signifie que sur 100 personnes téléchargeant le guide, entre 2 et 5 achètent le cours. Exemple concret avec chiffres. Imaginons que tu vends un cours à 100 € et que ta page reçoive 1000 visites par mois. Avec un taux de conversion de 2%, tu génères 2000 € mensuels. À 5%, tu arrives à 5000 € par mois. Et tout cela en pilote automatique. Ce modèle ne nécessite pas d'être devant ton ordinateur toute la journée. Une fois le tunnel configuré, il suffit de maintenir le flux de visiteurs, ce qui peut se faire via du contenu, de la publicité ou des partenariats. Mais les cours ne sont que le début. Les formations en ligne sont sans doute le format le plus connu, mais l'univers des produits numériques est bien plus vaste. Si tu as une idée, une compétence, une expérience utile, tu peux la monétiser de multiples façons. E-books, pour expliquer des concepts étape par étape. Modèles, feuilles de calcul, templates pour les réseaux sociaux. Logiciels, programmes simples qui automatisent des tâches. App, outils mobiles, même très basiques. Abonnement, accès à du contenu mensuel payant. Webinaires, ateliers en direct ou en différé. Livres audio, version audio d'e-book ou de cours. Coaching numérique, accompagnement personnalisé à distance. Quelle est la clé pour réussir avec un produit numérique? La réponse est simple. Résoudre un problème réel que tu as toi-même affronté. Lorsque ton produit est basé sur ton expérience personnelle, il inspire confiance. En plus, tu sais exactement ce dont ton audience a besoin, puisque tu es passé par là. C'est l'approche qu'Anna a suivie et que toi aussi, tu peux reproduire. Voici sa formule en 3 étapes. Résous un problème concret. N'aie pas peur d'être spécifique. Au lieu de dire « comment être plus productif », préfère « comment organiser tes tâches avec la méthode Pomodoro quand tu travailles de chez toi avec des enfants ». Fais simple et applicable.
Les gens ne veulent pas de la théorie. Ils veulent des solutions qu'ils peuvent appliquer aujourd'hui et qui donnent des résultats visibles. Valide ton idée avant d'y investir trop de temps. Avant d'enregistrer des heures de vidéo ou de créer du contenu, teste s'il y a une vraie demande. Comment valider une idée? Très simplement, crée une page où tu expliques ton produit. Propose-le en prévente avec 50% de réduction. Si tu vends au moins 10 unités avant même de le produire, c'est bon signe. Sinon, ajuste ton angle sans avoir perdu ton temps. Plateforme recommandée pour débuter. Hotmart, idéal pour commencer, surtout en Amérique latine ou en Espagne. Elle offre un réseau d'affiliés qui peuvent promouvoir ton cours contre commission. Udemy, parfaite pour ceux qui préfèrent une structure préétablie avec une large audience intégrée. Teachable, recommandé si tu veux contrôler l'image de marque et le design de ton école en ligne. Chaque plateforme a ses avantages, mais l'essentiel est de choisir une et de te lancer. Conseil clé, moins, c'est mieux. Beaucoup de débutants font une erreur fréquente. Vouloir créer des cours interminables, bourrés de contenu, croyant que cela prouve leur valeur. Mais la réalité est différente. Les cours numériques les plus vendus durent généralement entre 1 et 3 heures. Pourquoi? Parce que les gens recherchent des solutions rapides, concrètes et efficaces. Personne ne veut regarder 20 heures de vidéo. Ce qu'ils veulent, c'est une méthode claire pour obtenir un résultat précis. Souviens-toi, dans le digital, moins c'est plus. Plus ton produit est simple et direct, mieux il fonctionnera. La puissance du contenu evergreen. L'un des plus grands atouts des produits numériques, c'est qu'ils ne sont pas limités dans le temps ni dans l'espace. Ton cours peut se vendre aujourd'hui, dans une semaine ou dans un an. Tant que le contenu reste pertinent, il continue de générer des revenus. Ce type de contenu s'appelle evergreen, toujours vert. Il ne se démode pas, ne dépend pas de tendance ou de date. La méthode d'Anna pour mieux dormir ne change pas avec le temps. Elle reste utile pour de nouvelles personnes chaque jour. Et c'est ce qui rend ses ventes durables. Imagine maintenant que tu aies 5 produits numériques différents, chacun résolvant un problème evergreen. Même si chacun te rapporte seulement 500 € par mois, cela représente 2500 € de revenus passifs mensuels, sans dépendre de ton temps ou de ta présence physique. L'automatisation comme levier. La différence fondamentale entre un emploi traditionnel et les produits numériques, c'est que dans le second cas, tu peux t'appuyer sur la technologie. Anna ne travaille pas plus quand elle vend plus. Elle ne répond pas à chaque email. Elle n'enregistre pas de nouvelles vidéos chaque semaine. Son tunnel de vente est relié à un système d'email marketing, à une plateforme de paiement et à un système de distribution automatisé du cours. Cela signifie qu'elle peut être en voyage, dormir ou dîner entre amis. Et les ventes continuent d'arriver. Il n'y a aucune limite physique au nombre de personnes pouvant acheter son cours en même temps. Et si je veux aller encore plus loin, une fois que ton cours fonctionne et génère des ventes constantes, tu peux passer à l'échelle supérieure. Comment? Publicité payante. Tu peux investir dans des pubs, Facebook, Instagram, Google, pour attirer plus de trafic vers ton tunnel. Affilié. Tu peux autoriser d'autres personnes à promouvoir ton cours en échange d'une commission par vente. Contenu organique, tu peux créer des vidéos, des articles ou des posts sur les réseaux sociaux pour attirer un public intéressé. Et le mieux, toutes ces stratégies peuvent être partiellement automatisées. Le but n'est pas de travailler plus, mais que chaque action que tu fais aujourd'hui continue de produire des résultats demain. Qui peut créer des produits numériques? La réponse est claire, tout le monde. Il n'est pas nécessaire d'être un expert en technologie ni d'avoir une grande communauté. Tu as simplement besoin une expérience vécue qui t'a permis de surmonter un problème. La volonté d'aider d'autres personnes qui traversent ce que tu as traversé. La décision de structurer tes connaissances dans un format clair. Anna était infirmière, sans aucune compétence préalable en marketing, sans matériel professionnel, sans script parfait. Mais elle avait quelque chose de précieux, une méthode éprouvée et un désir sincère de la partager. Et c'est là l'actif le plus puissant dans l'univers du digital. Étape concrète pour créer ton premier produit numérique.
Si tu te demandes comment commencer de zéro, voici un guide étape par étape inspiré de ce qu'Anna a fait. Fais une liste de problèmes que tu as résolus dans ta propre vie. Pas besoin que ce soit spectaculaire. Cela peut être pratique, quotidien, mais utile, comme mieux gérer ton temps ou cuisiner sans sucre. Choisis un problème partagé par d'autres. Parle à ton entourage, consulte des forums, regarde les questions fréquentes sur YouTube. Vérifie que tu n'es pas seul à vivre cela. Esquisse une solution en étapes. Pas besoin qu'elle soit parfaite. Elle doit juste être claire et reproductible. Si tu as pu le faire, d'autres le pourront aussi. Prépare une page simple qui explique ce que tu proposes, pour qui c'est, et quel résultat obtiendra l'acheteur. Lance une prévente. Propose ton produit avec une réduction aux 10 premières personnes. Si tu fais des ventes, valide l'idée et crée le contenu. Si tu n'en fais pas, ajuste ton message et teste à nouveau. Erreur courante à éviter. Même si le monde des produits numériques est passionnant, il regorge aussi d'écueils. Voici les erreurs les plus fréquentes chez les débutants. Vouloir tout faire parfaitement dès le début. La perfection bloque l'action. Lance une version simple, puis améliore-la. Créer du contenu interminable et ennuyeux. Il ne s'agit pas d'expliquer tout, mais uniquement ce qui est nécessaire pour obtenir un résultat précis. Ne pas connaître ton audience. Si tu ne sais pas à qui tu parles, tu ne sauras pas comment présenter ta solution. Comptez uniquement sur le bouche à oreille. Le trafic ne vient pas tout seul. Tu as besoin de canaux actifs, réseaux sociaux, email, moteurs de recherche, publicité. Ignorer les données, lancer un produit ne suffit pas. Tu dois analyser tes taux de conversion, connaître l'origine de ton trafic et optimiser ton système. Comment attirer du trafic sans dépenser d'argent? Tout le monde n'a pas un budget pour la publicité au départ. Heureusement, il existe des moyens gratuits et efficaces pour attirer des personnes intéressées par ton produit. YouTube crée des vidéos qui répondent à de petites questions liées à ton sujet. TikTok ou Reels, des formats courts avec des conseils concrets, ont un fort potentiel de viralité. Blog, des articles bien référencés peuvent attirer du trafic pendant des années. Groupe Facebook ou forum spécialisé, là où ton public est déjà présent. La clé, c'est d'apporter de la valeur avant de vendre. Si tu aides d'abord, tu vendras ensuite. Et si je ne veux pas apparaître à la caméra? C'est une inquiétude fréquente. L'exposition. Tout le monde n'aime pas se filmer ou parler en vidéo. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas obligatoire. Il y a des créateurs qui vendent des e-books, des modèles ou des cours avec voix off et diaporama. D'autres utilisent des avatars ou des logiciels de synthèse vocale. Certains ne proposent que du contenu écrit ou audio. L'important, ce n'est pas le format, mais le résultat que tu offres. Exemple concret de produits à succès. Un professeur de maths à la retraite vendant des modèles pour préparer les concours. Une graphiste proposant des packs de templates pour Instagram. Un chef vegan qui a créé un livre de recettes numériques avec 100 menus hebdomadaires. Un avocat enseignant aux entrepreneurs comment enregistrer une marque sans passer par un cabinet. Tous ont un point commun. Ils ont identifié un problème, trouvé une solution et l'ont packagé. Rappelle-toi toujours, tu ne vends pas de l'information, tu vends une transformation. C'est un changement de mentalité essentiel. Personne ne veut acheter un cours sur l'insomnie. Ce que les gens veulent, c'est mieux dormir cette semaine. Ne vends pas de la théorie. Vends le avant-après. Anna ne disait pas « J'ai un cours sur les troubles du sommeil », mais « Je veux t'aider à dormir profondément en 30 jours, sans médicaments ». La différence est énorme. Et quand commence le vrai changement? Comme avec le business des dividendes, ici aussi il y a une courbe de croissance. Au début, ce sera difficile, tu douteras, les ventes seront faibles. Mais à partir du 3e ou 4e mois, si tu es constant et à l'écoute de ton audience, la croissance devient exponentielle. Quand tu automatises ton premier produit, tu ne gagnes pas seulement de l'argent, tu gagnes du temps. Et ce temps, c'est ce qui te permettra de créer un 2e produit, puis un 3e, un 4e. Ce modèle est-il durable à long terme? Absolument. Il existe des produits numériques qui se vendent depuis 5 ou 10 ans sans modification.
Et si ton sujet évolue avec le temps, tu peux mettre à jour le contenu, ajouter des modules ou lancer une version nouvelle. Le grand avantage, c'est que tu contrôles tout le processus. Le sujet, l'approche, le rythme et le prix. Tu n'as besoin de la permission de personne. Tu as juste besoin d'une idée, d'une page blanche et de la volonté d'aider quelqu'un à surmonter un problème que toi, tu as déjà résolu. Anna n'avait ni argent, ni expérience, ni communauté. Elle a commencé avec de la douleur, de la frustration et une solution qu'elle a décidé de partager. Aujourd'hui, pendant qu'elle dort, son cours continue d'aider des gens dans le monde entier. En résumé, le business des produits numériques n'est ni une promesse vide, ni une mode passagère. C'est une voie solide, scalable et accessible pour générer des revenus passifs tout en aidant les autres. Toi aussi, tu peux le faire. Il ne s'agit pas d'avoir une idée brillante, mais de résoudre un problème réel avec une solution simple, de partager ce que tu sais, d'automatiser le processus et de construire petit à petit un business qui ne dépend pas de ta présence constante. Car si un simple cours numérique peut transformer ton compte en banque, imagine ce qu'il peut faire pour ta liberté. Es-tu prêt à faire le premier pas? 4e business, prêter de l'argent comme une banque. Faisons maintenant la connaissance de Diego, un ingénieur informatique de Tijuana, qui, comme beaucoup de professionnels, avait suivi le parcours traditionnel. Faire des études, décrocher un bon emploi, travailler de longues heures, épargner ce qu'il pouvait et espérer qu'un jour, ses efforts porteraient leurs fruits. Pendant des années, Diego se levait à 6 heures du matin, courait pour éviter les embouteillages, passait plus de 9 heures devant un ordinateur à résoudre les problèmes des autres, puis rentrait chez lui épuisé. Bien qu'il gagne un salaire raisonnable, environ 2400 € par mois, il avait l'impression d'être coincé dans une roue qui tournait sans fin. Il gagnait de l'argent, le dépensait pour ses besoins essentiels, un peu de loisirs, et tout recommençait. Son épargne stagnait et la sensation de liberté financière était inexistante. Mais un jour, en écoutant un podcast sur les finances alternatives, il découvrit un concept qui allait transformer complètement sa vision. Prêter de l'argent comme le font les banques. L'idée lui parut révolutionnaire. Jusqu'alors, il avait toujours pensé que seuls les établissements financiers pouvaient gagner de l'argent grâce aux intérêts des prêts. Pourtant, il découvrit rapidement qu'avec la technologie, ce privilège n'était plus réservé aux banques. Les particuliers pouvaient eux aussi devenir prêteurs, comme de petites banques personnelles, via des plateformes de prêts entre particuliers connues sous le nom de peer-to-peer lending, P2P. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il passa des heures à lire des articles, regarder des vidéos et consulter des forums. Et ce qu'il découvrit était encore plus fascinant. De nombreuses personnes utilisaient déjà cette stratégie pour générer des revenus passifs, sans rien vendre, sans avoir d'employés, sans louer de biens et sans monter d'entreprise. Que fit alors Diego? Après avoir étudié en profondeur ce modèle, il décida de le mettre en pratique avec une partie de ses économies. Il prit 10 000 € qu'il avait sur un compte d'épargne, qui ne rapportait qu'un maigre 1% d'intérêt par an, et les transféra sur une plateforme de prêt P2P. Et voici la partie fascinante. 2 ans plus tard, cette décision était devenue une source stable de revenus mensuels. Diego gagne 1 200 € chaque mois, sans appel téléphonique, sans chercher de clients et sans se soucier de logistique ou de produits physiques. Tout se fait automatiquement. Comment fonctionne le modèle du prêt entre particuliers, P2P? Le système de prêt entre particuliers est facile à comprendre, mais extrêmement puissant dans la pratique. Plutôt que de déposer ton argent à la banque pour qu'elle le prête à d'autres, en empochant la majorité des intérêts, tu prêtes toi-même directement à des particuliers ou des entreprises ayant besoin de financement. Les plateformes numériques jouent le rôle d'intermédiaires sécurisés. Elles évaluent le risque de chaque emprunteur, gèrent les paiements, te permettent de diversifier tes placements et parfois offrent même des garanties de rachat si un prêt dépasse 60 jours de retard. Parmi les plateformes les plus connues dans le monde, Lending Club, l'une des plus anciennes et établie aux États-Unis. Prosper, également américaine,
avec un fort accent sur la transparence. Mintos, idéal pour les investisseurs internationaux à la recherche de nombreuses opportunités. Bondora, populaire en Europe avec des options automatisées et une grande simplicité d'utilisation. Peerberry, une autre option intéressante avec des processus rapides et parfois une garantie de rachat. Ces plateformes ont démocratisé l'accès aux investissements de crédit, permettant à n'importe qui, depuis chez soi, de faire fructifier son argent sans avoir besoin de grandes connaissances financières. Combien peut-on réellement gagner? Les rendements dans le monde du prêt entre particuliers varient selon le niveau de risque que tu es prêt à assumer. Mais en général, ils se situent entre 8% et 15% par an. Autrement dit, si tu prêtes 1 000 € à un emprunteur avec un taux d'intérêt de 12% annuel, à la fin de l'année, tu auras gagné 120 €, en plus du remboursement de ton capital initial. Et maintenant, imagine cela à grande échelle. Si tu répètes cette opération une centaine de fois avec différents emprunteurs, en diversifiant bien ton risque, tu peux construire une vraie source de revenus stable et régulière. L'avantage clé, c'est que ces revenus ne dépendent pas de ton temps ni de ton effort quotidien. Pas besoin de créer du contenu, de faire de la publicité ou de construire des tunnels de vente. Ton argent travaille pour toi et la plateforme s'occupe de toute la gestion opérationnelle. En quoi ce modèle se distingue-t-il des autres business passifs? La grande différence, c'est que tu choisis le niveau de risque et de rendement que tu veux assumer. Chaque prêt publié sur ces plateformes est accompagné d'une notation de risque allant de la catégorie A+, très sûr, à la F, très risqué. A+ ou A, prêts à des personnes ayant un excellent dossier de crédit. Rendement plus faible, 6 à 8%, mais risque minimal. C ou D, emprunteur avec un dossier plus variable. Les intérêts se situent entre 10% et 14%. E ou F, emprunteur à haut risque. Ils peuvent promettre un rendement de 15% ou plus, mais avec une probabilité de non-remboursement plus élevée. C'est ici qu'entre en jeu ta propre stratégie, et c'est exactement ce que Diego a mis en place. La stratégie exacte de Diego, étape par étape. La première chose que Diego a apprise, c'est que dans ce business, le risque ne se supprime pas, il se gère. C'est pourquoi il a élaboré une méthode rigoureuse qu'il suit à la lettre. Son objectif n'est pas de s'enrichir rapidement, mais de construire une source de revenus constante, sécurisée et durable. Voici ses 3 piliers. Premier, diversifier sur au moins 100 prêts différents. Oui, tu as bien lu, 100 prêts. Pourquoi autant? Parce que même si un emprunteur ne rembourse pas, les 99 autres le feront. Cela dilue l'impact d'un défaut individuel. Ce n'est pas une question de chance, mais de statistique. Plus tu diversifies, plus tes rendements sont stables sur le long terme. Plutôt que de prêter 1 000 € à une seule personne, Diego préfère prêter 10 € à 100 personnes. Ainsi, si l'un ne paie pas, l'impact est quasi nul. 2. Ne jamais mettre plus d'1% du capital total dans un seul prêt. Une règle d'or, aucun prêt ne doit représenter plus de 1% de ton portefeuille total. Si ton capital est de 10 000 €, le prêt maximal que tu devrais accorder serait de 100 €. C'est une barrière importante contre les défauts de paiement imprévus. Même dans les pires scénarios, cette méthode permet de garder ton exposition sous contrôle. Si un prêt échoue, le portefeuille reste solide. Troisième, combiner différents niveaux de risque. Diego ne prête pas seulement à des profils très sûrs, ni uniquement à ceux qui promettent de forts rendements. Sa formule personnelle est la suivante. 60% dans les catégories A et B, risque faible. 30% dans C et D, risque moyen. 10% dans E et F, risque élevé. Le résultat, un équilibre entre rendement et sécurité. Certains emprunteurs ne rembourseront pas, c'est inévitable, mais les gains générés par ceux qui remboursent compensent largement les pertes. En d'autres termes, son portefeuille est une véritable filet de sécurité. Données réelles du compte de Diego. Au cours des 3 dernières années, Diego a investi un total cumulé de 32 000 € via plus de 320 prêts différents. Ces résultats ne sont pas théoriques, mais chiffrés et concrets.
Taux de défaut, 4,2%. Rendement net annuel, 11,7%. Gain mensuel moyen, environ 1170 €. Et le plus intéressant, cet argent est généré sans qu'il ait besoin de faire quoi que ce soit au quotidien. Il ne consulte la plateforme qu'une fois par mois pour suivre les performances et éventuellement réinvestir un excédent. Le reste est entièrement automatisé. La puissance du réinvestissement automatique. Voici le moteur silencieux de ce modèle. Le réinvestissement systématique. Chaque fois qu'un prêt est remboursé, en tout ou en partie, le capital redevient disponible. Et si tu le réinvestis, il recommence à produire des intérêts. C'est le principe des intérêts composés appliqués au prêt. Et lorsqu'il est utilisé mois après mois, ses effets se multiplient. C'est comme planter des graines qui, une fois mûres, se replantent d'elles-mêmes. Exemple concret. Si tu investis 10 000 € à un rendement moyen de 12% par an composé, en 10 ans, sans ajouter un seul euro, tu pourrais atteindre plus de 31 000 €. C'est plus que tripler ton capital initial sans travail supplémentaire. Où commencer? Les meilleures plateformes selon ton profil. Si tu débutes dans cet univers, tu n'as pas besoin de te lancer à l'aveugle. Voici quelques plateformes adaptées à différents profils. Mintos propose une grande variété de prêts provenant de nombreux pays, idéal pour diversifier à l'échelle mondiale. Bondora, très populaire en Europe, permet d'investir dès 5 €, parfait pour démarrer avec peu de capital. Peerberry, interface simple, conviviale et dotée de bonnes options d'automatisation, idéal si tu veux tout automatiser. Certaines de ces plateformes offrent même des garanties de rachat. Si un prêt dépasse un certain délai, par exemple 60 jours, le prêteur initial rachète l'investissement et tu récupères ton capital. Ce n'est pas infaillible, mais cela ajoute une couche de sécurité supplémentaire. Conseil, teste plusieurs plateformes. Diversifier entre plateformes est aussi un moyen de réduire les risques. Erreur courante qui peut tout gâcher. Une erreur fréquente chez les débutants. Se laisser séduire par l'appât du gain. Ils voient des prêts à 20% de rendement. Ils mettent tout leur argent, attirés par les chiffres. Mais le risque de défaut est aussi bien plus élevé. La clé n'est pas de parier fort, mais de parier intelligemment. La stratégie de Diego fonctionne parce qu'elle repose sur la discipline, les données et la patience. Il ne cherche pas à doubler son capital en 6 mois. Il veut construire un revenu stable sur des années, sans stress. Exemple de croissance réelle. Illustrons tout cela avec des chiffres concrets. Imaginons que tu investisses 10 000 € à un taux d'intérêt composé de 12% par an. Après un an, 11 200 €. Après 3 ans, 14 100 €. Après 5 ans, 17 600 €. Après 10 ans, 31 060 €. Après 15 ans, 54 600 €. Après 20 ans, 96 500 €. La différence? Le réinvestissement constant. Tu ne retires pas les bénéfices, tu les laisses croître. Voilà comment ton capital travaille quand tu le considères comme un actif et non comme une récompense immédiate. Pour qui est-ce que cette stratégie est adaptée? Ce modèle est idéal si tu veux investir sans créer de produits ni vendre quoi que ce soit, t'intéresses à l'automatisation, est prêt à assumer un certain niveau de risque. Recherche un flux de trésorerie mensuel, pas seulement une plus-value sur le long terme. Préfère garder le contrôle sur qui reçoit ton argent et combien tu prêtes. Et il n'est pas nécessaire d'être riche pour commencer. Tu peux démarrer avec 100, 200 ou 500 €, selon la plateforme. L'important, c'est de passer à l'action. Et pourquoi tout le monde ne le fait pas? Parce que, comme dans toutes les stratégies vraiment rentables, cela demande du temps, de l'éducation et de la discipline. Ce n'est pas un schéma pour s'enrichir rapidement. Ce n'est pas une mode. C'est une stratégie solide qui fonctionne si tu es prêt à apprendre et à rester constant. Les résultats sont exponentiels, mais pas immédiats. Beaucoup abandonnent au 2e mois, faute de résultats rapides. Et c'est là que des gens comme Diego se démarquent, parce qu'ils attendent, ajustent, réinvestissent et grandissent. Erreur à éviter. Investir tout dans des prêts à haut risque sans en comprendre les conséquences. Ne pas diversifier. Si tu prêtes à seulement 5 personnes et qu'une ne rembourse pas, l'impact est fort.
Ne pas lire les petites lignes de chaque plateforme. Réinvestir automatiquement sans vérifier tes paramètres. Retirer les gains trop tôt, bloquant ainsi l'effet composé. Chacune de ces erreurs peut limiter ta croissance ou pire, te faire perdre de l'argent. La grande leçon. Diego n'a pas un MBA, ne travaille pas à Wall Street ni dans la Silicon Valley. Il a ce que toi aussi tu peux avoir, des informations, de la discipline et un accès à Internet. Alors que beaucoup laissent dormir leur argent dans des comptes à 1%, lui prête comme une banque, à 10 à 12%. Tandis que d'autres cherchent des idées de business compliquées, il s'appuie sur quelque chose de simple, automatisé et rentable. Et toi aussi, tu peux le faire. Avec un compte sur une plateforme fiable, une stratégie claire et la décision ferme de construire ta liberté financière dès aujourd'hui. Parce que si tu ne le fais pas maintenant, dans 10 ans, tu regretteras de ne pas avoir commencé aujourd'hui. Les erreurs qui maintiennent la majorité dans la pauvreté. Il y a 2 ans, lors d'une conférence sur l'investissement à Guadalajara, j'ai rencontré 2 personnes qui m'ont profondément marqué. Le premier s'appelait Javier, un médecin de 45 ans qui gagnait 8 000 € par mois, mais vivait au jour le jour d'un salaire à l'autre. Le second s'appelait Luis, un professeur de 32 ans qui gagnait 2 000 € mensuels, mais avait déjà accumulé plus de 50 000 € en investissement. Qu'est-ce qui les différenciait? L'état d'esprit. Javier avait une mentalité de salarié. Pour lui, l'argent se gagnait en travaillant plus d'heures et se dépensait dans des choses qui donnaient une apparence de succès. Luis, en revanche, pensait comme un investisseur. Chaque euro était un soldat qui devait sortir pour générer plus d'euros. Cette différence de pensée est, littéralement, ce qui fait que certaines personnes accumulent de la richesse et que d'autres restent bloquées toute leur vie. Voici les 7 erreurs les plus courantes qui perpétuent la pauvreté. Première, la gratification instantanée. Nous voulons des résultats immédiats. La voiture neuve, les vacances coûteuses, les vêtements de marque, le dernier modèle de smartphone. Mais chaque euro dépensé dans des luxes inutiles est un euro qui ne construit pas ta liberté financière. Savais-tu que Warren Buffett conduit une Toyota Camry de 2014 et vit toujours dans la même maison qu'il a achetée en 1958? Tu penses qu'il ne peut pas se permettre mieux? 2. Le manque d'éducation financière. On nous apprend à calculer des racines carrées et à réciter des dates historiques, mais on ne nous explique pas comment fonctionne l'intérêt composé ni comment investir en bourse. Et ce n'est pas un hasard. Le système a besoin d'employés, pas d'investisseurs. 3e, une peur paralysante. Et si je perds l'argent? Et si l'investissement échoue? Et si ça ne marche pas? La vraie question devrait être « et si ça marche ?» La peur de perdre fait que beaucoup de gens perdent chaque jour à cause de l'inflation, simplement parce qu'ils laissent leur argent dormir sur un compte bancaire. 4e, le manque de patience. Beaucoup veulent devenir riches en 6 mois, mais la véritable richesse se construit sur des années, voire des décennies. Jeff Bezos a mis plus de 20 ans pour devenir l'homme le plus riche du monde. Buffett a accumulé 99% de sa fortune après l'âge de 50 ans. C'est un marathon, pas un sprint. 5e, ne pas automatiser ses investissements. Les personnes riches ne comptent pas sur leur volonté pour investir. Elles mettent en place des systèmes automatiques qui prélèvent de l'argent chaque mois et l'investissent avant même qu'elles puissent le dépenser. Elles paient d'abord leur mois du futur et ensuite leurs dépenses. 6. Se comparer aux autres. Sur les réseaux sociaux, tout le monde semble millionnaire. Mais beaucoup de ces luxes que tu vois sont financés par des dettes. Pendant que tu te compares, eux s'enfoncent financièrement. La véritable richesse est silencieuse et discrète. 7. Chercher des raccourcis. Il n'existe pas de formule magique ni de système secret pour devenir riche en 30 jours. La véritable richesse se crée avec des principes de base appliqués avec constance pendant des années. Mais l'erreur la plus grave de toutes, c'est celle-ci. Ne pas agir. Connaître ces 4 business et ne rien faire avec cette information, c'est comme ne rien savoir du tout.
La différence entre celui qui avance et celui qui stagne n'est pas la connaissance, c'est l'action. La stratégie secrète de Warren Buffett. Voici ce que Warren Buffett applique depuis plus de 60 ans et qu'il révèle rarement en public. Il ne s'agit pas d'un business en particulier, mais d'une philosophie capable de transformer n'importe quel investissement en une machine à générer de la richesse exponentielle. Cela s'appelle la règle des 20% composés. Et c'est la raison pour laquelle Buffett a obtenu une croissance moyenne de 20% par an pendant 6 décennies consécutives. Comment fonctionne cette stratégie? Au lieu de répartir son argent dans des centaines de petits investissements, Buffett concentre 80% de son capital dans ses 5 meilleures idées. Mais pas dans n'importe quoi. Il n'investit que dans des entreprises qui respectent ces 3 principes inébranlables. Des business qu'il comprend parfaitement. Des entreprises avec un avantage concurrentiel durable. Une gestion solide, honnête et expérimentée. Il appelle cela « parier gros » quand les probabilités sont en ta faveur. C'est comme au poker. Tu ne joues pas chaque main, mais quand tu en as une bonne, tu mises tout. Le problème, c'est que la plupart des gens font exactement le contraire. Ils misent gros sur ce qu'ils ne comprennent pas et timidement sur ce qu'ils maîtrisent. Application de cette philosophie aux 4 business. Maintenant que tu connais les 4 modèles de business, voici un plan d'action étape par étape. Pour atteindre 23 860 € mensuels au cours des 3 prochaines années, étape 1. Immobilier et REIT, 40% du capital. Commence avec 1 000 € dans des REIT à dividendes mensuels. Automatise la réinjection des bénéfices. Chaque mois, ajoute 200 € supplémentaires. Au bout de 3 ans, tu auras plus de 10 000 € qui travaillent pour toi et qui génèrent 1 000 € de dividendes mensuels. Étape 2. Action à dividendes aristocratiques, 30%. Choisis 5 entreprises solides de secteurs différents. Une entreprise de consommation, ex-Coca-Cola. Une entreprise de santé, ex-Johnson & Johnson. Une entreprise technologique, ex-Microsoft. Une entreprise financière, ex-JP Morgan. Une entreprise industrielle, ex-Samem. Investis le même montant dans chacune. Réinvestis tous les dividendes automatiquement. Étape 3. Produit numérique personnel, 20%. Crée une solution numérique basée sur un problème que tu as toi-même surmonté. Exemple. Comment j'ai organisé mes finances personnelles en 30 jours. Mon système pour me lever à 5 heures du matin sans souffrir. Rappelle-toi, les gens paient pour des solutions spécifiques, pas pour des informations générales. Utilise des tunnels de vente automatisés et des plateformes comme Hotmart, Udemy ou Teachable. Étape 4. Prêt entre particuliers, 10%. Commence avec les catégories A et B pour plus de sécurité. Une fois que tu auras compris le fonctionnement et reçu tes premiers remboursements, tu pourras allouer une partie de ton capital à des niveaux de rendement plus élevés. La clé, ce n'est pas de le faire une fois, c'est de le répéter. Buffett ne s'est pas enrichi grâce à un investissement brillant. Il s'est enrichi en répétant le même processus pendant 60 ans sans jamais faillir. Ton succès ne dépend pas de trouver l'investissement parfait. Il dépend de ta capacité à suivre le plan, même quand tu n'en as pas envie, même quand tu doutes. Que se passe-t-il si le marché chute? Ne vends pas. Que faire si tes amis se moquent de ta stratégie? Ignore-les. Et si on te propose de devenir riche en 30 jours, n'y crois pas. Reste ferme, parce que le plan fonctionne si toi, tu ne l'abandonnes pas. Le calendrier vers ta liberté financière. Tu connais déjà les 4 modèles de business. Tu sais aussi quelle mentalité adopter. Et tu as entre les mains la stratégie qu'utilise Warren Buffett depuis plus de 60 ans. Maintenant, c'est à toi de jouer. Et pour que tout ne reste pas dans le flou, voici un calendrier précis de ce que tu peux attendre. Si tu appliques le plan étape par étape au cours des 3 prochaines années. Mois 1 à 6, les débuts dans le doute. Pendant les premiers mois, tu ressentiras probablement de l'incertitude. Les revenus seront faibles et tu te demanderas si tout cela fonctionne vraiment. C'est normal. Tu es en train de semer. Ta mission durant cette phase, commencer avec de petites sommes.
Apprendre comment fonctionnent les systèmes. Automatiser autant que possible. Mois 6 à 12, les premiers résultats concrets. C'est ici que la magie commence. Tes premiers dividendes commencent à s'accumuler. Tes produits numériques commencent à se vendre. Tes prêts génèrent des intérêts. Tes REIT distribuent des bénéfices mensuels. Tu verras que le système fonctionne et cela te donnera la motivation pour continuer. De l'an 1 à l'an 3, le pouvoir des intérêts composés. C'est le tournant décisif. Les gains se multiplient mois après mois, car tu ne gagnes plus seulement sur ton argent initial, tu gagnes sur les bénéfices réinvestis. La boule de neige commence à rouler, et à partir de là, il n'y a plus de retour en arrière. Après la 3e année, liberté financière en pilote automatique. À ce stade, si tu as été constant et que tu as alimenté le système chaque mois, tu pourrais générer entre 3 000 et 5 000 euros par mois en revenus passifs. Et le plus beau dans tout ça, tu ne travailles pas pour cet argent. C'est ton argent qui travaille pour toi. Ce que tu viens d'apprendre vaut des milliers d'euros. Certains paient des fortunes en consultation pour obtenir ces informations. Toi, tu les as gratuitement. Mais il y a une condition. Tu dois passer à l'action. Que peux-tu faire dès maintenant? Partage ce contenu avec quelqu'un que tu sais en difficulté financière. Cela pourrait changer sa vie pour toujours. Like et abonne-toi si tu veux continuer à apprendre à construire une véritable liberté financière. Regarde la vidéo suivante, où je t'explique 7 règles financières secrètement utilisées par les Juifs.